Notamment sur notre antenne, il est important d'acquérir certaines bases au cours de la scolarité. Mais parfois, ces connaissances ne sont pas acquises. Alors, comment repérer ceux qui n'ont pas vu la petite lumière de la compréhension s'allumer ? Laurence Beauvillard, pour nous, s'est rendue dans une école d'ingénieurs qui travaille avec l'Agence nationale de la recherche sur la reconnaissance, justement, des émotions. Regardez. La reconnaissance faciale, on connaît, on a ça déjà sur nos téléphones, dans les caméras de surveillance. Mais aujourd'hui, il y a un nouveau challenge, c'est la reconnaissance des émotions. La joie, la tristesse, la surprise, ça se marque sur nos visages. Et ici, dans cette école d'ingénieurs en informatique, eh bien, on travaille sur l'effet Eureka. Lorsqu'une émotion apparaît sur un visage, se traduit par une expression faciale, vous avez des points saillants au niveau du visage, autour des yeux, de la bouche et des sourcils principalement, qui vont se mettre en mouvement. Cette mise en mouvement correspond en fait à des micro-mouvements faciaux, des muscles du visage. Ces micro-mouvements faciaux sont au nombre de 25. On parle de l'ouverture de la bouche, du resserrement des sourcils. Le système va aussi s'adapter en fonction du comportement de la personne. Chaque personne a une manière différente d'exprimer ses émotions. Et donc en spécialisant, en personnalisant le système à la personne, on repérera mieux son comportement et on pourra plus facilement interagir avec la personne. On a des milliers de visages qui ont été annotés par des experts humains pour positionner ces marqueurs faciaux et indiquer quelle émotion est présente dans l'image correspondante. On utilise ces millions d'images pour alimenter des programmes. C'est de l'intelligence artificielle et on parle en effet d'apprentissage machine ou de machine learning. Là, l'idée, c'est de mettre ces algorithmes d'intelligence artificielle au service de l'éducation. Comment faire en sorte de mieux apprendre pour nos élèves ? Typiquement, l'enseignant pose une question à l'apprenant, à l'élève qui ne sait pas répondre et qui réfléchit. Il y a une forme de conflit. L'élève va réfléchir, il va être dans une situation de frustration. C'est une émotion, la frustration. Quand il va commencer à comprendre ou en interagissant avec son voisin, la lumière va se faire et l'élève va passer d'un état frustré à un état satisfait qui va lui aussi être repérable dans la vidéo. Vous pouvez voir ici 4 jeunes filles qui sont soit en écoute active, soit justement un peu frustrées. Là, on sent une colère rentrée qui indique la frustration. Ici, vous avez l'effet Eureka qui apparaît à gauche. Les jeunes filles sont surprises et Eureka, j'ai compris. À droite, on n'a toujours pas de compréhension. Et vous pouvez voir ici maintenant un dialogue qui s'instaure. Voilà ce que j'ai compris, voilà ce que tu as compris. Qu'est-ce que tu en penses ? Les jeunes filles de droite qui n'avaient pas encore compris, qui commencent à comprendre et qui se mettent à interagir avec les autres. On a vraiment la notion de contagion émotionnelle et cognitive. La compréhension se fait au fur et à mesure au sein des membres de l'équipe. Alors, si un tel logiciel était déployé en classe, on pourrait donc repérer l'effet Eureka chez les élèves qui comprennent. Et pour les élèves qui ne comprennent pas, donc pour lesquels il n'y a pas d'effet Eureka, le professeur reviendrait vers les élèves pour leur réexpliquer la notion qu'ils ne comprennent pas. Grâce à ce programme, on va pouvoir prochainement lire la souffrance sur des visages en milieu hospitalier. On va pouvoir prévenir des burn-out chez des salariés. Mais ces données vont aussi intéresser d'autres scientifiques, d'autres spécialistes du marketing ou de la sécurité. Car c'est aussi ouvrir la porte d'un domaine jusque-là privé, celui de nos pensées intimes. Et le risque, c'est que certains veuillent s'en servir.